Allez les petits loups, c'est parti pour un petit shoot de cœur. C'est quand même mieux de se faire des petits shoots d'amour plutôt que de faire des petits shoots de vodka. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça remplit, enfin ça remplit pas, ça goûte l'amour que l'on est. On est dans quelque chose de magnifiquement bon, qui n'a pas besoin de nous faire oublier quoi que ce soit. Au contraire, on est très présent et tout ça, et c'est magnifique. Plutôt que de boire pour oublier quoi? Pour oublier les problèmes que l'on prend pour vrai? Non, ça c'est pas utile. Allez, je vous ai sorti un petit jeu que j'avais au bout de mon étagère, mais que je n'ai pas encore sorti avec vous. Je vais sortir la boîte, si des fois ça vous intéresse. C'est l'oracle des flammes jumelles. J'aimais bien les dessins, même s'ils sont très atypiques, mais je sais pas, je trouvais que c'était original et j'avais vu ça aussi sur le tirage d'une de mes collègues sur YouTube et j'avais bien aimé ce jeu, voilà. Alors on va essayer de voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. On va faire un petit tirage en étoile cette fois. Ça y est, il a inventé ce tirage-là. Hop, 6 du coup. 1, 2, 3, 4. 4, 5, ils viennent ensemble. 4. 5 et 6. Et on va voir qu'est-ce que ces cartons ont à nous dire. Attention, roulement de tambour. C'est parti les amis. Alors, attendez, je vais les positionner. 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça ressemble à une étoile? Ouais, un peu. Hop. Première carte. Les récurrences. Ben là, moi, en l'occurrence, je vais prendre plutôt l'image. Il y a des fois, on a l'impression qu'on s'en sort pas, qu'on a toujours une grosse montagne à franchir, des obstacles à franchir, et que même si on souhaite cette relation pleine d'amour qui nous fait rêver, c'est parce qu'on se rappelle en fait qui on est. Hein, c'est pas faux de vouloir vivre l'amour pleinement. Eh bien, on se rend compte que dans le présent, bah, c'est pas encore ça en fait. Il semble, c'est toujours il semble que ça soit pas encore ça dans le présent. Pourquoi donc? Je vous le donne en mille. Qui me répond? Pourquoi il semble pas que ça soit comme ça dans le présent? Parce qu'on fait des mauvaises interprétations. Parce qu'on croit ce que dit le mental quand il nous parle de problématiques, de murs infranchissables, d'amour qui est déjà pas là, enfin qui est encore pas là. Alors qu'en fait, si on va dans notre cœur, qu'est-ce qu'il dit notre cœur? Il nous dit que tout va bien, que tout est déjà là, et que tout est déjà accompli, et qu'il n'y a que l'amour. Alors la question c'est, est-ce que vous voulez continuer à écouter le mental ou est-ce que vous écoutez votre cœur? Parce que le cœur, il n'a pas besoin d'une expérience particulière pour ressentir l'amour, être l'amour, aimer et se sentir en unité avec tout. Bon, on continue quand même. L'impatience. Ah, c'est pareil, quand on croit qu'on est devant un mur infranchissable, on se dit, bon sang, c'est pas encore là, mais c'est encore un concept, c'est encore... l'impatience, c'est quand le mental se met en attente. Vous écoutez des pensées qui attendent, qui vous parlent d'une attente. Alors c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais mon chéri, il n'est pas là, et moi j'aimerais bien qu'il soit là, du coup je l'attends. Alors dans l'expérience, effectivement, on peut imaginer que l'autre n'est pas là et qu'on l'attend. Parce que c'est pas qu'une imagination, finalement, dans le concret, il n'est pas là et vous l'attendez. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous avec ça. Sauf que si vous êtes dans le présent ou présent, il n'y a plus d'attente. Vous n'êtes plus en train de l'attendre. Et vous ne focussez pas sur lui comme étant le seul objet qui est capable de vous faire ressentir l'amour. Justement, ça vous invite à retourner dans votre cœur et à voir que l'amour, il est déjà là et que l'unité avec votre autre est déjà là aussi. Et à partir du moment où vous changez de point de vue, vous ne vivez plus la même expérience. Mais maintenant, si vous voulez continuer à penser qu'il y a un obstacle et qu'il y a de l'attente, vous avez le choix de continuer cette expérience. La question est, est-ce que cette expérience vous est utile? Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de chérir et que vous avez envie de faire perdurer? La Trinité.
Trinité, c'est... ah oui, bah, ça me fait penser à une amie avec laquelle j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps, où je lui disais, il y a plusieurs façons de regarder la réalité. Soit on la regarde à partir de l'unité, soit on la regarde à partir de la dualité, blanc-noir, homme-femme, oui-non. Soit on la regarde à partir de la Trinité. Et la Trinité, c'est tête, cœur et corps. L'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Et il y a 3 centres énergétiques qui se trouvent, un au milieu du chakra racine, un au milieu entre les yeux, là, le chakra du 3e œil, un au niveau du cœur, ça c'est les centres énergétiques principaux, et au niveau du hara, donc 2 doigts en dessous du nombril. Ça c'est les 3 points énergétiques les plus importants qui font marcher notre système énergétique. Et on peut regarder aussi le monde selon cette trinité. La seule question est, dans l'instant, avec quel regard je regarde mon expérience. D'ailleurs, la trinité, ça peut être aussi un regard sur l'autre qui peut voir moi, l'autre, et le monde autour de l'autre, genre la tierce ou l'énergie qui vient chercher l'autre. Donc, ce que je vous montre là, c'est juste avec quel regard vous regardez la situation. Qu'est-ce que vous choisissez vous choisissez l'unité, la dualité ou la trinité pour regarder le monde. Et vous n'aurez pas les mêmes énergies qui vont circuler, vous n'aurez pas les mêmes aperçus, vous n'aurez pas les mêmes vibrations, vous n'aurez pas les mêmes joies selon le regard que vous posez dessus. Mais l'événement, lui, est le même, mais c'est votre regard qui va donner une couleur. C'est là où on est vraiment créateur. On est créateur de la façon dont on va regarder le monde. À partir d'où, en fait? On a le choix de l'interprétation de l'expérience. Et selon l'interprétation, c'est un peu comme le jeu de cartes, on serait 10 autour de la table à interpréter les cartes, vous pourriez entendre 10 interprétations différentes. Et c'est ça la richesse, en même temps, il ne faut pas s'en priver. Mais après, voir quelle est l'interprétation qui me remplit la plus de joie, qui me rend la plus joyeuse, quelle est l'interprétation qui m'apporte le plus de bonheur, et surtout, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est vrai? Alors, 2 autres cartes. Les synchronicités. Moi, j'aime bien ce genre de dessin. Et l'attente. Ah oui, bah ça me fait penser à une autre discussion avec une amie. C'est beau de partager et d'échanger. Qui me disait, moi, je vais attendre qu'il se manifeste. Pourquoi attendre ce qui se manifeste? Ça, c'est une position mentale aussi. Bah, je vais attendre. De toute façon, quand on parle de la notion de temps, on est dans la position mentale, puisqu'il n'y a que le mental qui utilise des concepts de temps, puisqu'on a vu dans une des vidéos précédentes, là, qu'en vérité, on n'est toujours que dans le présent. Donc, dès qu'on parle d'attente, dès qu'on parle d'impatience, ben on écoute simplement le mental qui parle. Après, on peut écouter, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que, est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est utile? Voilà, c'est surtout ça, en fait. Et donc, elle me disait, moi, je vais attendre qu'il se manifeste. Et je lui disais, mais plutôt que d'attendre, est-ce que tu ne pourrais pas laisser ton cœur être dans des élans spontanés quand tu ressens de l'amour, et que, par exemple, et que tu as envie de lui envoyer un petit message, ou que tu as envie de l'appeler, ou quoi que ce soit, comme élan du cœur. Mais pourquoi tu ne suis pas ton élan du cœur? Pourquoi tu réprimes ces élans du cœur sous prétexte que tu as pris un positionnement mental qui dit, je vais attendre? Voilà, donc ça c'est ça que nous invite à regarder la relation aussi, c'est à quoi je donne mon oui, quel choix je fais, parce que le but de tout ça, c'est toujours d'aimer davantage. Donc ça veut dire davantage choisir son cœur, davantage choisir son vrai, davantage choisir l'instant présent aussi, et se laisser libre d'agir dans le présent. Pas se conditionner à non, je ferai pas ci, parce que ça c'est le mental qui fait ça. Est-ce que c'est utile? Moi, personnellement, je trouve pas. Et plus on va laisser la spontanéité du cœur agir, plus ça va aussi participer au fait de créer des synchronicités, parce que ne serait-ce que suivre un élan du cœur, eh ben, c'est créer déjà une synchronicité à partir de soi.
Mais bon, après, la vie va aussi créer ses synchronicités, parce que je ne suis pas que le petit personnage, puisqu'on a déjà vu ensemble qu'on est une unité, un tout. Donc ce tout-là, cette vie-là, que je suis, qu'il est, que nous sommes en unité, va s'amuser à créer des événements, des synchronicités. Mais comme je disais tout à l'heure, l'événement en question, c'est votre façon de l'interpréter sur l'instant qui va lui donner sa couleur. Et vous pouvez changer de couleur rien qu'en changeant d'interprétation. Bon, ça c'est le message du jour, visiblement. La compréhension. Ben, moi, je parlerais plutôt d'interprétation, là, en question. Parce qu'on croit qu'on comprend, mais en vérité, on interprète souvent. Pareil, à une autre amie encore, décidément, où j'ai discuté avec mes amis ces derniers temps, hein, pour vous en parler. Elle est souvent dans « je sais, je sais, je sais, je sais ». Quand je propose quelque chose, avant que j'ai fini d'expliquer, c'est « mais moi, je sais ». Du coup, bah, c'est son mental, hein, qui sait et qui ne veut pas changer de point de vue et qui ne se laisse même pas dire une autre façon de regarder la situation. Et je lui disais, mais plutôt que d'être dans ce « je sais », va voir un petit peu qu'est-ce que ton cœur en dirait. Qu'est-ce que le cœur dirait? Parce que la vraie connaissance, la vraie compréhension vient du cœur. Donc, allez voir un petit peu, tiens, qu'est-ce que mon cœur dirait sur cette situation? Amusez-vous à ça. Vous verrez que vous allez aussi changer de point de vue grâce à cette façon d'être. Et tout ça va vous amener à la joie. La joie. Et pas que pour vous, la joie, hein, puisque quand on est connecté à la joie, on est connecté à l'unité. Donc, vous permettez au grand tout d'être dans une vibration plus haute, d'être cette joie. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est jamais égoïste d'aller là-dedans, puisque c'est le grand tout qui accueille cette beauté, cette compréhension, cette connaissance, cette façon d'aimer, cette façon de dire oui. Et ça vous rend libre aussi, libre. J'entendais aussi j'écoutais une vidéo sur YouTube tout à l'heure, sur une consoeur là, qui faisait un tirage et j'entendais son interprétation qui disait « Il a peur de vous aimer, parce qu'il a peur qu'en vous aimant, ça l'empêche de continuer d'être indépendant et d'être libre. » Si on continue de croire que parce qu'on va aimer, parce qu'on va s'engager dans une relation à deux, parce qu'on va être présent à cette relation, parce que eh ben, on va perdre sa liberté, c'est qu'on n'a pas compris la vérité de l'amour, la vérité de l'être, parce que l'amour rend libre justement, parce qu'il enlève tous les conditionnements qui nous empêchent d'être libres. Donc c'est même le contraire, c'est la meilleure façon d'être complètement libre. Parce que ne serait-ce que croire que je ne vais pas être libre parce que je vais m'engager dans une relation où je vais aller de façon plus profonde dans la relation, c'est être empêtré et enfermé dans des croyances fausses en fait. Donc c'est ça que fait l'amour, c'est qu'il enlève toutes ces croyances fausses, ce qui vous révèle ce que vous êtes, ce qui vous montre les couleurs de la beauté de ce que vous êtes, de ce que nous sommes, de ce qui est. Et qui vous fait voir aussi la multitude des choses que vous pouvez regarder dans un sens ou dans l'autre, et les choix qui peuvent se faire dans l'expérience, qui semblent pouvoir se faire dans l'expérience. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Et puis l'autre, il va jouer des rôles sans trop le savoir, mais qui est juste parfait pour nous initier à qui je suis, à qui nous sommes, pour nous permettre d'aller plus profond. Et quand c'est une personne qui est loin, souvent, c'est le cadeau qu'il vous fait, c'est de vous mettre à l'écoute de vous-même, de prendre votre place dans le sens d'être vraiment ce que vous êtes vraiment, d'aller profond dans votre intériorité. Parce que il y a quelque temps, enfin peut-être pas c'est 10 ou 20 ans, mais 30 ou 40 ans plus tard, enfin dans le passé, dans l'expérience il semble y avoir un passé, les gens ils s'embrassaient, ça y est, ils étaient en couple et ça y est, ils marchaient ensemble et tout de suite il y avait le mariage qui arrivait derrière et on se posait pas la question, quoi. Chacun jouait son rôle sans trop se demander s'il était heureux ou pas. Il y avait comme une espèce de tapis rouge qui faisait qu'on enclenchait le baiser, un peu plus tard la relation sexuelle, un peu plus tard les fiançailles, un peu plus tard les enfants.
Et les gens ne se posaient pas de questions et ils étaient enfermés dans ça. Mais souvent, le couple venait compenser, l'un compensait des choses chez l'autre. Et on se cherchait, on se trouvait parce qu'on compensait. Genre, un timide, il allait avec quelqu'un qui communique pour rester dans sa timidité. Or, aujourd'hui, c'est plus tout ça. C'est chacun est invité à déployer ses ailes, à trouver son entièreté, à trouver toute la richesse qu'il a. Et quand on rencontre l'autre, c'est pour s'aimer et pour être entier. Chacun étant entier, on va offrir à l'autre le meilleur, mais pas par désir que l'autre amène des compensations, mais parce que j'ai trouvé mon bouton de fleurs complètement épanoui, je t'offre cette fleur-là pour que tu goûtes à cette merveille, et réciproquement. Et parce qu'on est ensemble, ce bouquet de fleurs, il va être encore plus beau, parce que toi, tu vas m'amener tes couleurs, tes formes. Moi, je vais t'amener les miennes, mais pas pour compenser, pour compléter la complétude qui est déjà là, pour agrandir, parce que dans l'expérience, ça semble toujours s'expanser, toute cette merveille. Et oui, mais c'est ça qu'il faut aller voir aujourd'hui. Mais ça demande une compréhension plus profonde de ce qu'est l'amour. Et aujourd'hui, pour aller dans cette profondeur-là, ben, on n'est pas très nombreux à y descendre. Donc, ceux qui restent en surface, ils sont un peu paumés, quoi. Ils ne trouvent pas forcément. Parce qu'ils n'ont pas les bons regards qui invitent à regarder au bon endroit. Et le but de ces vidéos-là que je fais, c'est justement pour vous initier à regarder au bon endroit et surtout à choisir votre cœur. Tout le temps, lui, il sait, lui. Laissez-vous porter par votre intelligence, par votre vérité, par l'amour que vous êtes déjà, les amis. Mais oui. Voilà, ben, je vous laisse avec toutes ces belles paroles, dans ces belles couleurs. Et je vous souhaite que la bonne étoile de notre étoile continue à rayonner partout dans votre vie et surtout dans votre relation, celle que vous avez ou celle que vous allez bientôt créer. Merci les amis, merci pour votre écoute. À bientôt.